BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est 12h23, on est de retour dans 60 minutes business. Alors on va se familiariser, c'est peut-être une notion avec laquelle vous êtes familier, mais peut-être pas avec ce qu'on appelle la notion de risque de tiers. On va parler de tout ça avec Sonia Cabanis qui est avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue Sonia Cabanis, associée Risk Advisory Deloitte. Pourquoi ? Parce que c'est le cabinet Deloitte que vous représentez ici qui publie aujourd'hui pour la sixième édition, enquête mondiale dédiée à la gestion des risques de tiers. Vous nous dites une entreprise sur deux dans le monde a été confrontée l'an dernier à un incident lié à la défaillance d'un tiers. C'est quoi la défaillance d'un tiers, Sonia, pour faire un petit peu de pédagogie déjà ? Alors, la défaillance d'un tiers est multiforme. Ça peut être une défaillance, je dirais, technique. Par exemple, mon fournisseur qui n'arrive pas à me livrer. Donc moi-même, je n'arrive pas à me livrer mes clients. Mais ça peut être aussi une défaillance éthique. Mon tiers qui est en plein milieu d'un scandale lié à des enjeux d'environnement, de droits de l'homme, par exemple, etc. Droit du travail, enfin voilà. Droit du travail, voilà. Et puis, ça peut être simplement une défaillance en termes de qualité. Sans aller jusqu'à la rupture complète. Donc il y a différentes typologies de défaillance des tiers, mais ce qui est le plus compliqué à appréhender, je dirais, c'est la panoplie de tiers. Parce que quand on parle de tiers, on va parler de fournisseurs. J'ai donné l'exemple du fournisseur, mais il peut y avoir le distributeur, il peut y avoir un régulateur, un État, il peut y avoir différents types de tiers avec lesquels l'entreprise est en interaction. Et c'est ça qui est très critique, c'est que déjà il faut savoir quels sont les tiers qu'on a autour de nous et à partir de là travailler sur les risques qui peuvent nous atteindre. C'est ça. Est-ce que la crise de 2020, alors ça sont les chiffres sur 2020, j'imagine que vous communiquez aujourd'hui, est-ce que 2020 et la crise ont amplifié le phénomène pour le coup ? Oui, ils ont amplifié le phénomène. Alors il y a eu deux éléments, c'est que pendant effectivement la crise du Covid, le nombre d'incidents liés aux tiers a augmenté, ça c'était classique, mais depuis, en fait, et ça c'est un chiffre qui est assez intéressant dans l'étude, il y a 51% des entreprises qui ont vécu au moins une défaillance d'un tiers, depuis le Covid aussi, à cause de l'affaiblissement des chaînes de valeur et d'approvisionnement de manière globale. Donc du coup, il y a une vraie prise de conscience qui est encore plus renforcée sur la nécessité de travailler sur les dispositifs de gestion des risques de tiers. Travailler pour identifier les tiers, comme vous dites, et effectivement arriver à gérer ces crises. Comment on fait aujourd'hui, finalement, quand on veut gérer ces imprévus, ces impondérables, finalement Exactement. Alors aujourd'hui, de manière classique, les entreprises, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles travaillaient, je dirais, une fois ou deux fois par an sur ces éléments-là, en faisant un audit, par exemple, ou un suivi, mais vraiment ponctuel dans le temps. Et là, les entreprises vont vers la nécessité de mettre en place un suivi vraiment continu. Donc l'idée, c'est de mettre en place un dispositif qui, au moment en fait du référencement du tiers et de la mise en relation, qu'elle soit contractuelle ou pas avec ce tiers-là, on va identifier quelle zone de risque il va faire porter sur nous. Force et faiblesse, voilà. Exactement. Et à partir de là, mettre un dispositif qui va être continu, avec des indicateurs en temps réel, avec des remontées d'alerte en temps réel pour pouvoir prévenir plutôt que guérir une fois que la crise est là. Et être dans une démarche de co-construction aussi avec le tiers. Ça, c'est très important. Il y a quand même des risques qui sont plus identifiés, plus prégnants que d'autres. Notamment le risque digital, le risque cyber, effectivement, notamment. Alors, ce risque-là, effectivement, il a été mis en avant cette année dans l'étude. Il y a 71% des entreprises qui l'ont cité comme risque majeur prioritaire. C'est normal, c'est lié à la digitalisation complète des processus au niveau des tiers également. Donc, c'est un point qui est assez intéressant. Mais pas que, parce qu'on voit très bien qu'il y a 99% des entreprises qui ont cité le fait que leur tiers soit une entreprise responsable, soit un élément clé pour eux également. Donc, il y a toujours cet aspect, je dirais, quelque part, RSE, engagement social, sociétal, qui est toujours là, très prégnant, plus la montée du digital de manière très forte dans les préoccupations principales. Et ces missions d'audit, de repérage, de veille en quelque sorte, qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises ? On externalise ou on internalise ça finalement de plus en plus ? Alors, comment ça se passe ? Il y a une tendance là récemment avec le Covid où beaucoup d'entreprises ont été très tentées par internaliser, mais carrément les activités qui étaient jusqu'aujourd'hui, certaines activités externalisées. Pourquoi réinternaliser ? En se disant on va diminuer le risque, parce que du coup on va maîtriser complètement. On va gérer ça nous-mêmes. Sauf que le problème qu'il y a, et il y a 80% je crois des répondants qui vous disent, sauf qu'à cause de contraintes budgétaires simplement et de fonctionnement, c'est quasiment impossible. Donc il vaut mieux travailler sur cette structuration du dispositif de gestion du risque de tiers plutôt que d'internaliser, parce qu'effectivement on voit qu'il y a des contraintes qui ne nous permettent pas de le faire. C'est ça. Et budgétairement, donc on se rend compte que finalement ça n'est pas possible. C'est très compliqué parce qu'effectivement il peut y avoir, quand on internalise des activités qui ne sont pas cœur de métier, c'est-à-dire qu'il faut former des équipes, il faut les dédier, il faut les faire monter en compétences, ça peut être très compliqué pour l'entreprise.
alors que si on l'externalise, on a forcément des tiers qui sont spécialisés, qui vont le faire pour nous. Vous diriez, il nous reste une grosse minute Sonia, mais vous diriez qu'on a besoin encore de faire de la pédagogie. Alors est-ce que c'est faire de la pédagogie auprès des grandes entreprises? Est-ce que c'est plus le fait des grandes entreprises, peut-être plus des TPE, PME aujourd'hui qu'il faut faire cet effort de pédagogie? Est-ce qu'on est sensibilisé à tous les niveaux à ce type de préoccupation? Alors je dirais ça concerne tout le monde. Pourquoi? Pour différentes raisons. Un, c'est qu'effectivement, la défaillance d'un tiers, elle peut impacter une entreprise, quelle que soit sa taille. Deux, c'est qu'effectivement, il y a une contrainte réglementaire qui est de plus en plus importante sur le sujet. Il y a une vraie responsabilisation de l'entreprise quant à son écosystème. Oui. Donc, que ça soit la loi Sapin 2 sur la corruption, que ça soit la loi sur le devoir de vigilance, ou même le RGPD sur la protection des données personnelles, pousse en fait à une responsabilisation des entreprises. Donc, du coup, aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus, en fait, faire fi, je dirais, des risques de leur écosystème. Il faut les inclure, il faut y travailler. La problématique principale, c'est le coût, parce qu'effectivement, à court terme, ça coûte beaucoup d'argent, même si sur le long terme, ça apporte des bénéfices et ça permet de diminuer les coûts in fine, parce qu'il y a moins d'incidents qui se matérialisent. Et un deuxième élément, c'est la gouvernance qui peut être très compliquée en interne, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de fonction dédiée qui peut s'occuper de ça. Il faut y dédier une personne, c'est ça que vous dites en fait. Il faut en moins qu'il y ait un chef d'orchestre. Aujourd'hui, c'est des problématiques qui vont intéresser les directeurs des risques, de la conformité, des achats, de l'IT, de la qualité, de la RSE. Donc beaucoup de monde à aligner autour de la table. Donc il faut trouver un chef d'orchestre. Donc la gouvernance en interne n'est pas toujours simple à mettre en place, d'où aussi des retards dans la mise en place de ces dispositifs. Mais il faut s'en soucier de plus en plus, évidemment. Exactement. Et ben voilà pour ces explications. Merci beaucoup Sonia. Merci de venir nous voir. Sonia Cabanis, associée Risk Advisory Deloitte, pour ces risques de tiers et cette 6e étude que vous publiez au plan mondial donc sur l'impact de ces risques de tiers l'an dernier dans le monde. Merci beaucoup Sonia d'être venue nous voir sur BFM Business.